Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les fers qu'on a en Kirghizie. Alors déjà pour le contexte, ils sont fabriqués par des forgerons qui ne sont pas Maréchal Ferrand, qui n'ont probablement même, enfin rarement à voir quoi que ce soit avec les chevaux, donc pas de connaissances anatomiques ni rien. Euh, et il n'y a pas de Maréchal Ferrand, il y a des mecs qui ferment les chevaux dans les villages. Avec plus ou moins de compréhension du fait qu'il y a une partie vive à l'intérieur et qu'il vaut mieux éviter de mettre un clou dedans. Mais ça s'arrête là en fait. Donc voilà. Euh, Là, tous les fers en Kirghizie ont trois crampons, un devant, un deux derrière, et ils n'ont jamais de pinson. La plupart du temps, ils sont fabriqués avec du fer à béton. On voit ici bien les rainures qui sont restées. Donc qui est très très dur, pas souple du tout. Dans un sens c'est bien parce que c'est pas très facilement usable, mais par contre, comme il n'y a pas de maréchal ferrand, le ferrage est fait à froid, et quand on doit à froid essayer de tordre ça pour l'ajuster au pied du cheval, en fait ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est qu'on ajuste le pied du cheval au fer et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, là on voit il y a deux différentes tailles. Au total, en fait, il y a toujours trois tailles, petit, moyen, grand. Et selon les fabricants, le petit va être très petit ou plus ou moins grand. Enfin voilà, on peut essayer de bidouiller. Euh, Ce qu'on peut voir aussi, c'est que à chaque fois qu'il sort un trou, il y a une bavure. Pousse-toi le chat. Quand on achète le fer, il faut faire gaffe qu'il y ait le moins de bavure possible. Celui-ci, par exemple, les trous sont pratiquement trop petits pour la plupart des clous. Donc c'est pour ça qu'il est resté là, qu'on s'en est pas servi. Le problème majeur de ce type de fer-là, qui est le plus commun pour moi, ce que je vois, c'est que du fait qu'ils sortent les crampons en pinçant l'arrière là, au niveau dans le sabot, au bout de quelques temps, ça fait quelque chose comme ça rentre dans le... Puisqu'il y a la majorité du poids du cheval qui est là, donc il n'y a aucun moyen que ça puisse être confortable pour le loulou. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. Les crampons sont de différentes tailles selon le fabricant, selon ses envies. Moi, c'est dernièrement ce que j'ai trouvé de mieux, c'est celui-ci, parce que là, ça reste large. Les crampons sont tout petits. Malheureusement, souvent, ils sont pas de hauteur égale, c'est pareil, ça modifie l'angle du posé du pied, c'est pas génial. Mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Pourquoi il y a des crampons de partout? La Kirghizie, c'est hyper montagneux, beaucoup de caillasses. Et franchement, quand on a utilisé le fer suffisamment longtemps pour qu'il soit lisse, là on se rend compte que quand c'est lisse, ça glisse, hein. Donc pour la montagne, voilà, c'est plutôt pas mal. Là j'ai juste cela pour vous montrer. Ça c'est ce qu'on a demandé à faire à un forgeron. On lui a demandé des fers plats pour pouvoir garder cette largeur. Bon, ça c'était un. Et après, on achète du fer, pareil, du fer à béton. Là. Et en découpant des trucs, on va chez un soudeur et on lui demande de nous souder les crampons dessus. Ça donne un fer qui est très lourd, mais qui est pratiquement éternel, parce qu'en plus, même quand on finit par user les crampons, en fait, on déferre, on ressoude des crampons dessus et c'est reparti. Voilà. Ce qu'il y a aussi ici, un truc, c'est que très souvent, ils sont ronds, ces fers. Donc c'est très bien pour les antérieurs, mais pour les postérieurs qui ont une tendance à être un peu ovales, soit faut trouver les fers d'un autre fabricant, soit faut bidouiller sur une enclume, à taper dessus jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose à peu près potable. Voilà.